Souvent, quand je parle avec une fille et je lui dis et qu'on a ce débat, même avec des collègues de travail, souvent on a ce débat où qui est le plus romantique, l'homme ou la femme, ok? Et je leur dis, mais bien sûr que c'est l'homme à 100% le plus romantique. Et les meufs elles me disent, oh mais Youkan, tu es complètement con, t'es fou toi, toi t'as fumé le shit. Mais je vous ai expliqué comment, comment un mec se fait endormir mais si facilement, à tel point. Bon, déjà les mecs, faut savoir, il y a plusieurs catégories de mecs. Il y a le mec qui baise, le mec qui baise pas, et le mec qui est neutre, le nerd. Ok, moi, il y a plein de catégories, mais on va simplifier ça comme ça. Le mec qui baise, qui a de l'expérience, il n'aura jamais ce problème avec le fait de se poser. Donc il n'est pas pressé. Le mec qui baisse pas, vu qu'il baisse pas, il se dit bon, je vais me poser en espérant que je baise. Je réfléchis, mais en fait c'est ça, en espérant que je baise. Et le mec qui est là, le nerd, en fait, il n'est pas trop concentré sur ça. Mais quand ça va venir à lui, il va pas hésiter. Le fuckboy, donc le mec qui baise, en fait, il va tomber sur une nana qui va lui retourner le cerveau à tel point que vas-y, il va vouloir se caser. Et vu que le fuckboy, il sait pas contrôler ses émotions, parce que lui, il a jamais été vraiment attaché, c'est juste, il fait juste ses petits ébats à gauche, à droite et fin. Le jour où il va s'attacher, il va faire tout et n'importe quoi. Pareil pour le mec qui baisse pas, il va faire tout et n'importe quoi. Dans le sens où il va accepter tout, tout son temps, ça va être auprès de sa relation, tout son argent, pareil aussi. Au lieu de se soucier de sa vie, il va se soucier de la vie de sa meuf et pas de lui-même. En fait, il va se projeter avec cette meuf en pensant que ouais, c'est la meuf de sa vie. Mais en fait, la réalité, c'est que si t'as pas ta merde en place, tu te soucies déjà de finir ta vie avec quelqu'un qui est juste de passage dans ta vie. C'est pour ça que je vous dis, les hommes, en fait, on est prêt à mettre tout de côté juste pour une partie de jambes en l'air, ou juste pour une relation. Et je vous dis ça parce que même moi, je l'ai fait. La première fois où j'ai été posé, où je suis tombé amoureux d'une Perse, me demandez pas comment je l'ai trouvé, c'était pas sur Mythic, c'était pas sur InDarling, c'était pas sur Inch'Allah.com, c'était sur Instagram. Mais ouais, logiquement, Instagram, une meuf qui faisait du droit. Bah, carrément, je vais raconter ma story, c'est drôle, comme ça on part en sucette. Parce que vous savez très bien, mes vidéos, elles sont pas organisées. Je tombe sur cette nana, qui me plaît physiquement, bam, parfait. Premier red flag, premier date, attends, deuxième date, non. Premier date, tout se passe bien. Je me dis, oh là là, elle est canon, tout ça. Deuxième date, c'était encore quand j'étais à la fac. J'étais à la fac et tout, et on devait se rejoindre à la bibliothèque. Deuxième date, elle vient en collant bien serré, legging, avec sa culotte qu'on voit à travers. Et là, je me dis, mais putain, vu que je l'aimais bien, mon cœur, il était serré, tout le monde voit son fiac, là. Et tu peux rien faire. Là, je savais, je commençais à être piqué, je contrôlais rien. Alors que je devais me dire, le H, là, de matin, il a dit, ah, de toute façon, c'est la rue, hein. Elle appartient à la rue, hein. Il n'y a rien à faire. Mais non, je pouvais pas. C'était pas possible de me contrôler. Je m'entraînais, et dès que je l'ai rencontré, je m'entraînais plus. Un date, deux dates. On se voit quand viens, on fait ci, viens, on fait resto, viens, on fait ça. Et en fait, j'ai tellement passé du temps avec elle que j'ai complètement mis de côté tous mes projets. Pendant une période de ma vie, tous mes projets, ça s'est évaporé. Et le jour où ça s'est terminé, moi, j'étais dans le mal, et 2 semaines après, elle a trouvé un nouveau mec. Vous imaginez ? Et le temps que j'ai réfléchi à ma vie, tout ça, c'est là que H est né. Le protagoniste est né. Et a réveillé un maximum de tête. Réveillé un maximum de conscience. Mais là, j'ai rush ma relation, mais c'est plus d'1 an et demi de relation. Plus d'1 an et demi où ma vie n'avait aucun sens. Où ma vie, c'était... C'est ma meuf. C'est ma meuf. Moi, j'existe pas. C'est ma meuf. Tu veux faire ça ? Ok, y a pas de souci. On fait ça. Vous imaginez ? Et il y a plein de mecs aujourd'hui, ils sont comme ça. Toute leur vie, ils ont été comme ça. Et ça, c'est un truc qui me... Carrément, ça me donne envie de transpirer, là. Parce que je me dis, en fait, tu passes tellement à côté de choses en réfléchissant comme ça et en mettant ta vie de côté pour quelqu'un. Et c'est drôle parce que
Un homme, il est prêt à mettre sa vie de côté pour quelqu'un, mais les nanas, elles sont très smart dans leur tête. Très, très smart. Les meufs, elles connaissent leurs limites. Elle va se dire, bon, je lui accorde beaucoup de temps, mais vas-y. Je vais commencer à ralentir, je vais ralentir. Juste ça, ce qu'être en place avec quelqu'un, et puis bam, ça y est, basta. En fait, pour se détacher émotionnellement, les meufs, elles sont plus aptes à faire ça. Nous, les mecs, c'est compliqué. Une fois qu'on est piqué, c'est là ensuite que les protagonistes naissent. Où les mecs, ils disent, bon, vas-y, de toute façon, les meufs, c'est toutes des et maintenant, je vais faire mes trucs, je vais faire souffrir. Mais la beauté de ce truc, la chance de ce truc, c'est de te dire que au moins tu sais comment ça fonctionne. Et si t'es tombé une fois amoureux et qu'on t'a niqué, et que ça t'a niqué même psychologiquement dans la tête, ou que t'as investi beaucoup de temps de côté, tu sais maintenant que quand il y a quelqu'un qui va venir dans ton quotidien et vouloir, je sais pas moi, une relation, ça, tu vas être très méfiant et tu vas prendre ton temps. Parce que c'est les meufs qui rushent les relations. Et toi, comme un con, t'acceptes. Parce que tu sais pas dire non. Et ça va vous apprendre à dire non. Déjà, si tu sais pas dire non, G, tu vas être dans la D. Mais ça va t'apprendre à dire non. Parce que certaines personnes veulent être dans ta vie, mais elles n'ont pas nécessairement besoin d'être dans ta vie parce que tu as déjà d'autres problèmes. Et la vie, elle est déjà assez compliquée, déjà assez stressante. Donc pourquoi s'ajouter du stress? Mais tout ça pour dire que ça ramollit, ça ralentit. À part si vous fréquentez quelqu'un qui entreprend, qui a la même destinée que vous, du sexe opposé, hein, ça va, ok, c'est cool. Mais si c'est quelqu'un qui est complètement l'opposé de vous-même, qui est là, qui veut juste passer du bon moment, du bon temps, qui veut tout le temps vous voir, qui fait pas attention à votre portefeuille, ça va vous ralentir. Et le temps, il passe très très vite. Donc les gars, restez focus. On va réussir. On va bien manger cette année.